Direction le sud de la France, où Jacques de Jandy nous emmène visiter la très jolie ville de Montpellier. Mais attention, il y a testé l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et c'est depuis une place emblématique de cette ville de l'Hérault que nous retrouvons Jacques. Regardez. Bonjour, en effet, c'est depuis la place de la Comédie à Montpellier que nous nous retrouvons ce matin. Nous allons découvrir ces vieilles rues, son patrimoine contemporain, mais également quelques jolies petites surprises. On y va ? Donc ça, c'est la partie médiévale, qu'on appelle l'écusson, avec ses petites ruelles. Et on peut voir les bâtiments les plus importants, bien sûr, en fauteuil roulant, parce que Montpellier a beaucoup à offrir. On fait aussi des visites pour les non-voyants, pour les malvoyants, pour les sourds-muets. On a une collègue qui a le langage des signes, donc on s'adapte à tout. Nous sommes dans le musée Fabre de Montpellier, dans le cadre de l'exposition consacrée à Courbet, avec un vidéo-guide qui permet aux personnes sourdes d'avoir toutes les informations relatives au tableau. C'est en langue des signes et c'est également sous-titré, ce qui permet une interactivité avec des personnes qui sont entendantes. Il y a cet immense espace de la place de la Comédie, l'esplanade, qui en lui-même est une véritable curiosité et d'une accessibilité la totale tout au long de l'ensemble de ce parcours. Tout l'équipement des tramways est fait en telle sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre la rue et les wagons. J'ai la chance de me trouver à Planète Océan Montpellier, qui m'offre l'occasion d'une odyssée fantastique du plus profond des océans jusqu'aux confins de l'univers. On vous accueille dans le beau bâtiment bateau qu'on appelle Pierre-Vive, qui a été construit par un grand architecte international, Zahadi, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et qui nous a fait une belle signature d'un bâtiment qui regroupe les archives départementales de l'Hérault, la bibliothèque de prêt départementale, une médiathèque, un amphithéâtre, voilà. Nous sommes dans la cathédrale de Maglone, qui est un petit peu le berceau de la ville de Montpellier. Aujourd'hui, c'est un établissement d'aide par le travail, ça s'appelle les Compagnons de Maglone, qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler dans les vignes, la pêche et la restauration. Alors Ludovic, où est-ce qu'on se trouve ici? C'est quoi? Alors ici, on se trouve à l'ESAT, les Compagnons de Maguelone, devant l'étendue Prévost. D'accord, et ils ont quelle pathologie, les personnes qui travaillent ici? Les compagnons, souvent une déficience intellectuelle légère à moyenne. Ouais. Voilà, et tout, on arrive à faire tout petit de travaux pour avoir un vrai métier. Donc là, on est en train de trier du filet. Jacques et Yannick qui vont partir sur la digue, donc ils partent en bateau. Eh bien, on va les suivre, on va aller voir. On va prendre la barge et puis on va pouvoir les suivre. Allez, on est parti. Voilà, ainsi s'achève notre trop rapide découverte de Montpellier. Vous trouverez sur le site de Télématin ainsi que sur celui de Hérotourisme toutes les informations relatives à cette brochure qui vous permettra de bien visiter la ville. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.